5 ans de Mais scolarisation. comme je dis, le plus dur, c'est de trouver la personne qui accepte ça. Et Voilà. si nous, si quelqu'un accepte, maintenant, il faut donner, comment dire, moi, je te dis, il y a ma tante et il y a l'amie de ma mère. Elles sont handicapées, couper les mains. Moi, je parle de deux handicapés qui ont la même procédure. Payer l'USAF, c'est ce qu'elle te demande. Anita, s'il te plaît, tu penses que tu dois maîtriser ça? Appelle dans le direct, tu interviens parce que tu peux pas appeler au Tu veux téléphone. que je descende pour qu'elle monte? Je vais Elle veut descendre. Je vais monter. descendre. Non, Anita, elle n'aime pas monter dans le direct, je sais pas pourquoi. Ah, Mais ah. essaye de venir bien nous expliquer ça. Merci, ma chérie. Je veux que les gens Pourquoi Non, elle ne veut la pas, dame pourquoi elle a ne veut dit, je vais pas bien monter dans expliquer. les directs? Les directs, ça mange les gens. Aujourd'hui, Ndolo Moulema ne m'insulte pas, donc elle peut monter. Voilà Ndolo Moulema qui est avec moi en direct là, non. Quand elle vous dit souvent là-bas que c'est ma soeur, elle aussi, elle fait semblant de me bloquer. Mais dis-moi, nous, ah, Bouma, Ndolo Moulema, mais Et il bat encore. oh, ouais, voilà, bah, tu carbo, commandé, on n'est pas carbo, Mais donc, on va bona yo anyi no nga te satani. floor. Ngawo men Digi ya wate floor ngawo ay men wo sanala. zam carbo ni yango yeda ni mabon ngawo na zam carbo ni we yen kick. Ngawo na zam Nduma aka. bona ma yen kia. Mais iyo ngo bas pas Oh, obligé wa no obligé na ma mo bloquer wa. Jobo nga carbo no nga bloqué na wa yen ki jom matil. pardon. Kara na la. Comme bon mais ni no pembang. Ni no pembang Sandra, ni wo fu nga jouer ni miss mo men friend. Sandra, pardon, laisse comme ça là. Voilà les choses qui me créent les problèmes dans les directs. On dit que je laisse faire. Pardon. Non. Euh, Non, là, on n'est pas en train de s'engueuler. On ne s'engueule pas. c'est comme ça que On les ne petits parlent. s'engueule pas. Je ne Les m'engueule petits pas parlent. avec ma soeur. Non, Non, ça s'appelle pas. c'est ma soeur. C'est ta femme. Je sais que c'est votre femme, les Sawa, mais c'est Quand aussi ça ma t'arrange, soeur. quand ça t'arrange, c'est ta soeur. Quand tu la laves là-bas, c'est Je bon. te dis que tu connais Sandra. Sandra, t'aimes comme ça, là. Laisse. Anita, Bon du bonjour. volet. Pardon, laissez. Oui, bonjour ta mère. Merci d'être dans le direct. C'est moi qui te remercie. Je salue Sandra, je salue tes invités. Bonjour. 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 Alors, j'interviens par rapport au sujet sur la régularisation des personnes en situation irrégulière. Et effectivement, vous avez les informations, mais à mon avis, vous mélangez un peu tout. Vous savez, concernant la régularisation des personnes en situation irrégulière, il y a plusieurs conditions. Donc, il y a la possibilité de le faire par le travail, qui, effectivement, il y a des conditions D'embauche. des conditions d'embauche, exactement. Mais il faut préciser, parce que la dame, je pense que c'est ensemble. Elle a précisé qu'il s'agit de La loi. non, attendez, c'est Nicolas, voilà. Nicolas Sarkozy qui a... C'est ça? non, c'est pas Nicolas Sarkozy. En fait, après S'il te Nicolas plaît, Sarkozy... Anita de dérouler tranquillement sa pensée sur... c'est très sensible parce que les gens vont... Peut-être nous on a déjà les papiers, mais les gens qui vont les écouter, je veux qu'ils profitent. Parce que ces conseils qu'on donne ici sont payants ailleurs. Donc ce que je vais faire dans les directs, c'est que les gens puissent bénéficier gratuitement de cette connaissance sur les papiers. On va en faire plusieurs. Merci de laisser Anita. Et Anita, est-ce que tu parles de ce que tu maîtrises? Est-ce que tu es dans le domaine? C'est important aussi que si tu es dans le domaine, normalement, on va t'écouter religieusement. Tout à fait, Ducamer. J'ai travaillé pendant quelques années. J'ai fait du droit des étrangers. Donc, je maîtrise un petit peu ce domaine-là. Et donc, en fait, je tiens à préciser que après Nicolas Sarkozy, il y a eu, au temps de François Hollande, il y a eu la circulaire Valls. Donc, c'était le ministre de l'Intérieur en 2012, c'était Manuel Valls, qui a fait sortir une circulaire dans laquelle il y a eu des conditions qui ont été établies. Donc, la condition, c'est que pour une personne en circulation, en situation irrégulière, il faut préciser que cette personne-là doit avoir à sa possession un passeport valide et également son aide médicale à l'État, parce que les personnes en situation irrégulière ne peuvent pas posséder de carte vitale. Donc, lorsque vous avez votre aide médicale donc à l'État, communément appelée l'AME, vous avez votre passeport, votre AME, vous allez postuler
postuler dans des métiers en tension. Ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont difficilement euh, accessibles par les personnes qui ont des papiers, hein, ou des Français, par exemple, ces métiers-là, je parle du ménage, de l'aide à domicile. Ce sont des métiers un peu pénibles, si on devait parler en terre à terre. Ce sont des métiers un peu pénibles. Et lorsque vous allez postuler dans ces métiers-là, vous expliquez votre situation à votre employeur. Et si votre employeur accepte de vous embaucher, vous présentez votre passeport et votre aide médicale à l'État. Et à partir de ce moment-là, il vous déclare. C'est totalement. Bon, vous me direz peut-être que c'est de la déclaration au noir, mais c'est un peu une hypocrisie de la circulaire Valls. La circulaire Valls, en fait, dit que l'employeur peut vous embaucher malgré votre situation. Et dans le même temps, la loi qui dit également que un employeur n'a pas le droit d'embaucher une personne en situation irrégulière, sinon On va, on va dire que c'est une faille. Je te coupe pas. On va dire que c'est une faille. Donc, si tu viens de dire quelque chose qui est important, c'est une tout à faille. fait, c'est une faille, exactement. Une faille. Mais en fait, Ouais. Pour moi, c'est pas une faille, c'est une loi qu'on a votée, pas une faille. Quand ils disent faille, c'est que les gens ils disent qu'il ne faut pas prendre quelqu'un au noir, mais ils autorisent un patron à prendre quelqu'un au noir avec un passeport valide et c'est son AME. Et là, C'est Donc, c'est raccourci, comme on dit chez nous. un raccourci. Voilà. C'est ce qu'elle vient de dire, Anita. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent demander à être employés avec ça. C'est bien. On t'écoute encore, Anita. Moi, je me dis, parce qu'elle n'est pas en train de. Moi, je vois rien de nouveau là. Mais moi, je crois qu'elle dit le plus juste de prouver. En fait, c'est ça mon problème. Moi, je vous Après le reste. elle déroule aussi. Je comprends. Permets qu'elle termine. Après, tu Vas-y, vas. vas-y. Ah, vas-y. Merci. ouais, en fait, Ndolo, je t'ai compris parce que tu disais que comment convaincre le patron. C'est exactement Mhm. pour ça qu'il faut aller dans les métiers en tension. Parce que si vous allez dans un métier en tension, l'employeur, il est vraiment en galère Mhm. pour retrouver une personne à embaucher. Ils ont même cité même le restaurant. Ouais, Hein. La restauration, je pense il qu'on peut y a une embaucher. liste. Voilà. Vous allez dans Même chaque le département. ministre des Travaux difficiles là, oui, il faut les faire. On demande Vous aussi. vous C'est allez, vrai. vous allez sur Internet, vous allez dans votre département, Oui. vous indiquez sur Google, par exemple, métier en tension, je prends l'exemple de l'Île-de-France, il y a un déroulé, et c'est actualisé chaque année, il y a un déroulé des métiers en tension de chaque département. Et à partir de cela, vous pouvez postuler, et Tu peux répéter, comme Ducamé a dit, les gens qui sont là pour écouter, tu peux répéter, aller sur Google et taper, s'il te plaît. Oui, donc N'envoie pas les gens lire parce qu'ils ne lisent pas. Ils aiment le Congo ça. Donc, nous, on les ramène dans les choses utiles dans le Congo ça. Non, moi, je ne lis pas. Je dis, parce que c'est qu'elle dit, c'est important. Mais Aller sur Google, Ducamel, comme tu as dit, pour ceux qui nous suivent. lorsque vous êtes en situation irrégulière, vous êtes Voilà. à la recherche des informations. Donc, ne me dites pas qu'une Exactement. personne en situation irrégulière sera enfermée chez lui sans pouvoir aller chercher des infos. Donc, forcément, tu vas sur Google, tu tapes métier en tension de ton département et tu postules dans ces métiers-là. Donc, ce sont des métiers qui sont c'est automatique. Par exemple, l'hôtellerie, la restauration, D'accord, tout ça sort. les employeurs sont actuellement, ils sont vraiment en galère pour retrouver pour embaucher. Donc, et les personnes en situation je fais une précision et tu poursuis. Est-ce que vous savez que les patrons même, ils ne connaissent pas? C'est peut-être toi qui peux dire au patron que non, monsieur, vous avez le droit de m'embaucher. Le patron, il ne connaît pas. Parce que moi, j'ai voulu. Oui, hein, c'est pas mal. Le patron est ignorant de la loi. Donc, tu peux dire à ton patron, écoute, voilà. Parce que parfois, tu travailles bien. Ils t'apprécient. Ils savent pas comment faire. Exactement. Et tu dis non, patron, j'ai le droit de m'embaucher avec ça. De me faire une promesse d'embauche, je travaille. Moi, j'ai travaillé avant dans une structure. Il y a un gars, on lui a fait ça. Aujourd'hui, il a même sa société, hein, un collègue à moi, avant. Voilà, il est venu. Tout à fait. Quelqu'un, après le patron lui a fait tous ces choses. Bon, vas-y, les gens veulent t'écouter, Anita. Poursuis, s'il te plaît. D'accord. Donc,
donc en gros, le procédé, c'est un peu ça. Et revenons sur les... donc en fait, quand vous discutez, vous expliquez à votre patron, comme tu l'as dit, du CAMER, le patron, bon, il y a des patrons qui sont quand même... c'est pas automatique, hein, faut le préciser, hein, c'est pas automatique parce que les patrons, ils ont l'impression de faire du faux. Donc, faut ramener la circulaire Valls, faut effectivement leur expliquer que c'est possible de le faire. Alors, donc, lorsque vous avez la chance d'être recruté par un patron qui vous fait votre contrat de travail, je tiens à préciser que vous êtes déclaré avec le passeport et l'AME. Parce faut préciser qu'il y a des personnes qui passent, qui font un peu de faux, hein, qui vont faire qui vont fabriquer des faux papiers, qui, euh, qui se font embaucher par des faux papiers et qui, dans l'intention de cumuler des bulletins de paye, et se disent qu'après, ils peuvent se faire régulariser. À ce moment-là, peut-être ce sont des procédés qui ont été qui ont aidé des personnes qui l'ont fait auparavant, mais faites très attention parce que ces procédés-là ne passent plus à la préfecture et vous pouvez être poursuivi lorsque vous faites déclarer par des faux papiers enfin, Ça? et en ce moment, c'est extrêmement dur de se faire régulariser par des faux papiers. Donc, soyez vraiment franc, présentez-vous avec votre passeport. Tant pis si vous avez des employeurs je sais pas, qui l'acceptent pas, à force de cogner, de taper à la porte, vous aurez forcément une solution. Mais je tiens à préciser les métiers en tension. Sinon, si sans les métiers en tension, vous aurez vraiment du mal. Donc, lorsque vous l'avez fait, et vous êtes embauché, il y a des cumuls en fait d'années. Donc, il faut avoir, par exemple, la première possibilité, c'est 3 ans de présence en France. Lorsque vous avez 3 ans de présence en France, vous cumulez 24 fiches de paye. Donc, il faut avoir travaillé pendant 2 années de façon, de manière, voilà, 24 fiches de paie de manière consécutive. Donc, il faut cumuler 24 fiches de paie pour 3 ans de présence en France. Ensuite, il y a également, pour 5 ans de présence en France, vous cumulez 8 bulletins de paie. Alors, donc, que ce soit consécutif ou non, hein, donc, consécutif ou non, pendant les 2 dernières années. Donc, lorsque vous avez 5 ans en France, il faut avoir travaillé pendant 8 mois et que vos bulletins de paye soient consécutifs ou non pendant les 2 dernières années des 5 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. En tout cas, nous, oui. Voilà. Voilà. Ensuite, enfin, il y a aussi la possibilité des 7 ans de présence en France. Lorsque vous avez présenté, vous êtes en France pendant 7 ans, lorsque vous avez 7 ans, vous n'êtes pas obligé d'avoir des bulletins de paye. Vous pouvez présenter, vous pouvez avoir une promesse d'embauche et des preuves en fait de présence en France. Et quand on parle de preuves de présence en France, exactement, c'est les impôts, votre avis d'imposition, votre AME, par exemple, le compte en banque aussi de la poste. Hein. Le compte en banque, vos factures, pour l'épargne, pour les sans-papiers. Vos factures. Parce qu'on a demandé ça, mon. En fait, essayez pendant vos 7 ans de présence en France d'avoir vraiment un maximum de documents qui prouvent votre présence en France. Donc, Anita, voilà plein de cœurs que je t'envoie. C'est gentil, Ndolo. Donc, vous présentez tous ces documents-là avec vos 7 ans de présence. Si vous voulez, vous allez voir la CIMAD. La CIMAD, c'est une association qui aide les personnes en situation régulière. Donc, vous allez dans votre département ou dans votre ville, il y a la CIMAD, donc c'est CIMADE.
C'est une association qui aide les personnes en situation Est-ce que irrégulière. tu peux mettre en commentaire, s'il te plaît? Pardon, du Camer? Tu peux mettre en commentaire le nom de l'organisation. Oui, super. Attends, je le fais tout de suite. Le nom Les de gens, partagez la vidéo, ça peut aider les gens, l'organisation, bien sûr. oui. Partagez cette vidéo parce que ça C'est peut. quoi? Le nom de l'organisation, c'est M, c'est quoi? C'est la CIMAD. Partagez la vidéo, ça peut aider normalement des gens. C'est S-A, c'est S-N. Non, c'est CIMADE. Oui, Salut, D-E. Julien Voilà. Robert. Tout à fait. Donc, c'est C-I-M-A-D-E. voilà. Ouais, quelqu'un a dit la Donc, CIMAD. Ok, Voilà merci. ça, C'est voilà. les gens qui Voilà ça que merci. voilà ça que j'ai envoyé. Voilà, donc, si vous avez des gens qui en sont dans des situations, invitez-les dans le direct pour qu'ils puissent apprendre. C'est Et ça le bon, but Et de partagez même. bonjour du Camer. Bonjour, Julia. Partagez. Oh. Tu vas S'il te bien? plaît, j'aimerais, oui, ça va, j'aimerais poser juste une question à la dame parce que Elle n'avait j'ai pas une... fini, elle n'avait pas fini, hein, parce qu'il fallait qu'elle déroule d'abord. Ah, d'accord. Bon, Ouais, c'est on peut, vite mais fait quoi. vas-y, pose ta question, Julia. d'accord. allez-y. Ouais. Bon, il y a un Camerounais ici, là où j'habite ici. Donc, du coup, lui, il est entré en 2015, il m'a dit. Du coup, il habite avec une dame, bon, africaine, mais la dame a 10 ans. La dame a 10 ans, ses papiers. Donc, et Oui. puis, il a eu à faire le Pax avec la dame. Il a fait le Pax avec la dame. Oui. Et donc, du coup, quand il a fait le Pax, il a rassemblé tous ses papiers. Il est allé donner à son avocat. Mhm. Il a eu à payer combien? 1200, il me disait 8200 €. Et déjà, ça fait déjà presque un an. Il n'a rien reçu. Et Julia, s'il te plaît, l'avocat, permets-moi d'intervenir très rapidement, parce que je ne veux pas qu'on aborde 10 dans ans ne donne pas les papiers. Qui a dit que 10 ans donne les Non, non, papiers? attendez un peu. Je veux recadrer quelque chose. Je ne veux pas qu'on ait des débats sur ce que les gens font qu'ils ont baillé ou quoi que ce soit dans le live. Parce que c'est très regardé et ça peut nous porter ah non, préjudice. Je veux, non, 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 lui, il n'a pas baillé, il a fait le Pax. Donc, il aimerait savoir si 10 ans peut lui donner, avec le Pax, est-ce qu'il peut avoir sa situation? et puis aussi, je précise que je voulais qu'on aille pas à pas. Parce que l'étrangérie, c'est énorme. J'ai 10 voulu ans qu'on reste ne d'abord, donne pas les papiers. oui, j'ai voulu qu'on reste d'abord dans le contrat. Et puis on va aller pas à pas. Parce que si on commence à mélanger tout ensemble, ça va embrouiller les gens. On va arriver, Exactement. elle va peut-être te répondre, mais je vais dire aux gens qu'on va aller pas à pas. Parce qu'il y a le Pax, on va parler du Pax, on va parler de l'enfant, on va parler de la nationalité, on parlera de ça. Donc, j'ai fait des directs sur En tout cas, moi, j'ai répondu 10 ans ne donne pas les papiers. Bon. Vas-y, Anita, on t'écoute. D'accord. Donc, effectivement, comme l'a dit du Camer, Julien Robert, c'est une autre procédure. La procédure de PAX, ça n'entre pas dans la procédure de régularisation par le travail. Donc, en ce moment, nous sommes en train On était au SMAC, voilà, le site que tu donnais pour aller. Ouais. Exactement. Donc, en gros, donc je vous Je explique. te suis, Anita. Je t'envoie les cas encore. Donc, comme je vous l'expliquais alors, c'est donc pour les 7 ans de présence, vous allez vous cumulez tous vos documents de présence en France depuis vos 7 dernières années. Et vous allez voir la CIMAD qui peut également vous aider, vous apporter des conseils par rapport à la façon de classer vos documents et tout ça. Et si vous avez la chance également, vous allez voir, vous pouvez postuler à des boulots, encore à des métiers en tension et vous demandez à votre employeur de vous faire une promesse d'embauche. Donc, même avec une simple promesse d'embauche, vous ajoutez à vos dossiers et vous allez à la préfecture, vous déposez vos dossiers à la préfecture et à partir de ce moment-là, la préfecture peut vous donner un récépissé. Par exemple, ça pourrait être un récépissé de 3 mois ou de 6 mois en fonction du préfet, parce que je tiens à préciser que la circulaire Valls, c'est pas en fait, c'est pas une loi. Donc, c'est une circulaire et lorsque vous déposez vos dossiers, votre dossier peut être assez complet, mais vous pouvez avoir un OQTF parce que la circulaire, c'est vraiment à l'appréciation du préfet.
Donc, ce n'est pas automatique. Donc, c'est souvent une question de chance. Donc, pour les 7 ans de présence, quand vous déposez, le préfet peut vous donner 3 mois ou 6 mois en fonction de votre département. Et à partir de, grâce à votre récépissé, vous avez maintenant plus de facilité à trouver, à être embauché et déposer convenablement votre dossier. Donc, en gros, voilà un peu le déroulé de la procédure de régularisation par le travail. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions et Voilà. Si effectivement des gens ont des questions, ils peuvent les poser. Dolo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quand on est d'accord, et puis on peut passer à un autre. Pardon. Attends, mais j'envoie encore bien les cœurs. Moi, il n'y a pas de questions. Pardon, elle a tout expliqué. Donc, pour ceux qui. Non, mais en fait, elle a dit exactement ce qu'on a, sauf ce qu'on a oublié, c'est le passeport et l'AME. C'est l'AME qu'on n'a pas, on n'a pas précisé, en fait. Et c'est ça qu'elle a précisé. Donc, c'est ça qu'elle dit que je n'ai rien à Et dire. moi, je sais pas si c'est, je veux faire un petit commentaire. Parce que ce qui est dangereux aussi, quand tu n'as pas les papiers, lorsque tu as justement l'AME et tu as le passeport, tu Le as tout ça. passeport en jour. Ces Les documents impôts. aussi en cas d'expulsion, en cas du fait qu'on veut t'expulser en Afrique, ça peut te servir facilement. Donc, c'est bien et en même temps, c'est très dangereux d'avoir ces documents-là quand tu n'as pas les papiers. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Anita? euh, enfin, ce n'est pas dangereux dans le sens C'est pas où, dangereux. Hein. parce que du Cameroun, lorsque tu dis quand vous avez votre passeport et votre AME à jour, ça pourrait contribuer à l'expulsion, c'est ça? Oui, au cas où vous êtes contrôlé. Je veux dire qu'avoir l'AME et avoir son passeport ne vous garantit pas une présence sur le territoire. Vous êtes toujours expulsable. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, vous êtes expulsable lorsque vous n'êtes pas à jour sur le territoire. Ça, le passeport et l'AME, ça c'est juste des preuves de présence sur le territoire. Parce que si vous n'avez pas votre passeport, je ne sais pas comment. Par exemple, l'AME, c'est une garantie pour lorsque vous avez des soucis de santé, vous pouvez aller consulter. Donc, il y a des personnes qui ne le savent pas et qui sont en situation irrégulière et qui se rendent pas compte qu'ils peuvent aller faire une demande d'AME. Ça, c'est automatique. En revanche, Anita, quand tu avais les Camerounais, tu es abruti. Il faut sortir hors des Camerounais pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. Parce qu'entre nous, on ne s'aide pas. Quand ton frère arrive, oui, garde la maison, oui, garde mes enfants, oui, garde. C'est ça le problème. Il envoie, va sur le père, va faire ceci. Mais toutes ces informations que vous dites là, en fait là, le Camerounais, c'est mort. C'est pas que dit toujours que quittez hors de vos Non, frères là. Dolo, sans te couper, c'est pourquoi j'ai décidé de faire des lives éducatifs sur ces sujets-là. Non. Je pense que c'est très apprécié. Parce que je sais qu'il y a il y a beaucoup de sociétés en ligne il faut payer pour avoir ces connaissances. C'est pourquoi je remercie vraiment Bien Anita sûr. d'être montée. Elle monte même pas sur les lives pour venir expliquer ça aux gens. Donc nous allons, tous ceux qui ont les problèmes de papier peuvent venir, n'est-ce pas, nous contacter ici, ils peuvent venir parler de leur situation et on va leur apporter des conseils. Restons très ordonnés dans ce que nous faisons. Je disais que l'AME, si tu peux un peu nous dire comment obtenir l'AME aussi, voilà. Anita. Alors, l'AME, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'aide médicale à l'État. Alors, c'est une carte que vous avez lorsque vous êtes une personne en situation irrégulière qui est en quelque sorte comme la CMU. Donc, ça vous permet de bénéficier de vos soins, vos soins sont gratuits. Donc, voilà. Mais pour l'avoir, il faut des conditions de ressources, exactement comme la CMU. Alors, vous présentez vos conditions de ressources. Généralement, lorsque vous remplissez la fiche, vous avez des personnes qui ont tendance, qui font par exemple du travail au black et qui sont pas forcément déclarés. Et lorsqu'ils font la demande d'AME, il y a une partie où il faut remplir la condition de ressources et qui mettent 0. Il faut éviter de mettre 0 Mettre même 100 à euros cette ou case-là. 200. Voilà, Attends, faut toujours. répète un peu parce que c'est très important ce que tu dis. Voilà. Donc en fait, je disais, il y a des personnes qui font la demande d'AME et qui, par exemple, travaillent au black. Et il y a une condition de ressources. Lorsque il faut remplir la case des ressources, il y a des personnes qui mettent souvent 0.
faut jamais mettre zéro. Faut toujours, parce qu'en fait, les TAN n'est quand même pas bêtes. Ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas cons. Donc, ils savent quand même qu'une personne qui est sur le territoire, enfin, je sais pas, Oui, mais comme moi, parfois, moi, je mets toujours, excuse-moi de te couper, Anita. Oui. Moi, je mets toujours hébergement gratuit et je mets que je donne à la personne 100 euros tous les mois. C'est ça, faut Donc, je toujours, mets toujours, parce qu'il pose des questions avant. Voilà, avant de mettre faut toujours les marquer un ressources. montant. Parce qu'il y a Voilà. plusieurs personnes qui ont marqué zéro et qui ont reçu des courriers et ça pourrait éveiller la conscience des fonctionnaires hein, de la sécurité sociale Les gens là savent qu'on fait tout ça là au noir. Qui savent qu'on travaille déjà. Ouais, qui partent enquêter et qui vous demandent encore plus de précision. Alors que qui peuvent par exemple vous demander vos relevés de compte, donc essayez quand même de mettre ne serait-ce que 500 euros je sais pas, je dis n'importe quoi. Non, il faut mettre à partir de 100 euros. À partir de 100 euros. Voilà, mais bon, vous mettez pas 100 euros, peut-être 100 euros par mois, ok, mais pas, parce qu'en fait, parce que moi, je l'hébergeais, hein. C'est pas la même chose. Après, je sais pas si ce que toi tu expliques, c'est général. Mais moi, je l'hébergeais. Donc, moi, j'ai donné 100 euros pour son argent de poche. Voilà, très bien. C'est exactement, c'est ça. Donc, vous prouvez quand même, et vous faites une attestation à ce moment-là, Ndolo, vous faites une attestation sur l'honneur qui atteste que voilà, vous avez une personne ou un proche, un parent qui vous aide tous les mois. Donc, vous présentez ce document-là et vous déposez votre dossier. Comme ça, à ce moment-là, vous avez votre AME. Et votre AME, c'est valable 1 an. Par contre, lorsque vous êtes déclaré et vous avez un boulot, forcément, vous dépassez comment ça s'appelle, le montant en fait qui est exigé à partir duquel vous bénéficiez plus de l'AME. Voilà. Donc, lorsque vous dépassez ce montant-là, malheureusement, vous ne pouvez plus être bénéficiaire de l'AME. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir... c'est comme la sécurité sociale, en fait. Il faut faire 600 euros. Voilà. Tu n'as plus à rien. Voilà la mutuelle. C'est ça. Donc, mais le problème, c'est que en tant que sans-papier, vous ne pouvez pas, malheureusement, comme la sécurité sociale, voilà, vous ne pouvez pas, non, vous débordez, mais vous ne pouvez pas bénéficier de la mutuelle. Je ne sais pas s'il y a des mutuelles, en fait, qui acceptent quand même d'embaucher des sans-papiers. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il va falloir à ce moment-là vous faire régulariser avant de pouvoir avoir une carte vitale et vous régulariser. Donc, l'AME, c'est vraiment des conditions de ressources. Donc, quand vous travaillez, c'est aussi le piège, hein, quand vous travaillez après 1 an, quand vous avez bénéficié de votre AME, lorsque vous travaillez, vous cumulez plus de, je crois, c'est pour une personne, je crois, ça doit être plus de 8 000 euros. Ça doit être un truc comme ça. Quand vous dépassez ces 8 000 euros l'année, malheureusement, vous ne pouvez plus bénéficier de l'AME. Et je tiens à préciser du CAMER concernant la régularisation par le travail, il faut que le métier que vous faites soit payé au SMIC. Il faut au minimum avoir le SMIC. Parce que si vous n'avez pas le SMIC et que vous êtes payé en dessous du SMIC, là, c'est compliqué de pouvoir espérer avoir la régularisation. Parce que la précision... C'est pour cela que ma copine, elle va jusqu'à 3 ans. Juste parce qu'on lui a demandé excuse-moi du Camer, on lui a demandé de trouver un truc qui peut compléter les 25 heures, justement pour avoir, comme tu dis là, pour on devait le faire depuis. Mais comme elle n'a pas trouvé un deuxième employeur, il emploie aux mêmes conditions que ma tante, du coup, elle est obligée de faire les 3 ans. C'est ce que l'avocate lui a dit. En fait, il faut le SMIC parce que vous pouvez avoir la chance de faire 25 heures et avoir le SMIC, tant mieux. Mais le plus important, c'est d'avoir des payés. Non, elle a 800 euros. Donc, oui, d'accord. Pour dire ça, ça veut dire que s'il y a quelqu'un dans ta famille qui n'a pas les KO, ce que tu peux open un way, et tu emploies la personne de ta famille, la personne Bayam, tout ce qu'il y a Bayam. Tout à fait. Donc voilà une solution pour help quelqu'un qui n'a pas les KO. Si tu as quelqu'un qui n'a pas les KO qui est dans ta famille, tu open un way,
Tu bailles Mais tout ce du qu'il faut dire. Camer, Par Oui. contre, du Camer, il y a l'URSSAF, hein. C'est ça aussi mais, Non, le, tu mais, il y a les bailles tout ce qu'il y a. cotisations. La personne mais c'est les baille, dos. non? Et dis-toi que la personne va accepter d'encaisser le dos là. C'est-à-dire que c'est beaucoup de dos selon le salaire. Non, mais C'est la 3 000. personne baille. Après, oui, je suis d'accord du Camer. Après, ouais, C'est ça. c'est un Si la arrangement. personne baille, voilà. Mais C'est c'est ce là que que je dis que c'est j'expliquais tantôt. la personne qui baille. Et parce que on va peut-être revenir sur d'autres conditions pour avoir les kaolo. Une personne qui arrive en bain, qui a déjà peut-être 44 ans, 45 ans, qui ne compte plus, par exemple, avoir l'enfant pour avoir les kaolo, c'est mort. La personne Pour ne le compte plus sur mal. le maret, c'est mort. Tu fais comment? Tu es obligé de passer par là. Donc, il faut peut-être que un qu'on a open un way et que dans le way qu'on a open là, on te recrute et Tout que à toi, fait. maintenant, tu mets les dos, la Du moitié des Camer, t'as dos. raison. Voilà. Tout à fait. En fait, On est aussi là pour la plupart, proposer, c'est ça, ces on est aussi conditions-là, en là pour fait. proposer des solutions Ouais, à nos compatriotes. c'est des Mais alternatives. d'autres personnes peuvent te prendre du Camer au revoir. Ah, merde. Hein? Ah. En tout cas, ne partez pas les milieux, machin, allez chez les autres, s'il vous plaît. Non, non, Mais pas nous, nos frais. on fait cela pourquoi? Parce que ce que Anita fait et Ndolo, ce que nous faisons, il y a des conférences dans lesquelles les gens payent pour avoir cette connaissance. Parce que dans ce direct, il a été dit beaucoup de choses qui vont aider les gens. C'est pourquoi je vous prie, je Oui. vous dis, partagez ce live, ayons beaucoup de monde. Et on aura aussi des avocats, des grandes personnes qui vont souhaiter intervenir ici pour apporter la connaissance. Parce que la connaissance, nous allons la donner gratuitement. Après les papiers, nous allons aussi entrer dans la création d'entreprise. J'ai décidé de faire ce blog. Le blog dans lequel il y a des trucs, par exemple, à dire aux gens comment on ouvre une entreprise. On a commencé à le logement, on a eu un succès avec ce direct. Maintenant, on est dans le way. Je veux te poser une question, Anita, encore sur la circulaire VALS. Ou, si tu as un Ouais. enfant qui fait 5 ans de scolarisation, tu as droit au kaolo. C'est vrai ou pas? Est-ce que, puisque on est toujours dans le cas du contrat et les circulaires VALS sur l'enfant qui a 5 ans de scolarisation sur le territoire? Il a quel âge aussi? En fait, Il a quel âge? c'est pas 5 ans de Non, scolarisation, mais c'est 3 ans de scolarisation. 3 ans Donc, de scolarisation. Oui. oui, On va la lorsque carte votre enfant circulaire. Non, pas avec les kaolo. La va circulaire avoir, VALS. Oui, la carte circulaire, oui. Quand on Non, appelle un non, non, mineur. non, 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 non. Toi-même, tu es le parent qui n'a pas les kaolo. Tu non, as un enfant qui est scolarisé voilà, pendant 3 ans de la vie. Tu as les droits Ah, au il fallait préciser parce que j'étais c'est perdu. ça. Oh là là. Donc, faut faudrait écouter. que votre enfant soit scolarisé pendant. Après, vous savez, c'est pas automatique. Donc, à côté, il faut que vous montrez des preuves d'intégration. Donc, des preuves d'intégration, par exemple, aller dans des vous savez, au fur et à mesure, les préfectures s'endurcissent au fur et à mesure. Maman, ça, tu Donc, parles doucement c'est comme pas ça. automatique. Il y a des personnes qui se tapent énormément d'OQTF, hein. Donc, il faut montrer vos preuves d'intégration, par exemple, du bénévolat. N'hésitez pas à aller dans des C'est très associations, important. au Secours catholique, il y a plein d'associations en France, et vous montrez en fait des preuves de bénévolat, vous montrez que, pardon, malgré votre L'Africain lui passe situation, mon ganda. malgré votre situation, vous avez vous intégrez, vous êtes intéressé par la vie en France, vous travaillez gratuitement. Enfin, il y a plein de choses. Et ça prend les blancs, hein, Anita, ce que tu dis là, ça prend les blancs jusqu'à Les les bénévolats là. restaurants du cœur, il y a plein d'associations. Ils aiment N'hésitez ça. pas. En fait, ne restez pas. Et quand je parle de bénévolat, ce n'est pas d'aller faire 35 heures par mois. Vous pouvez choisir de faire 2 heures par semaine. Je dis n'importe Oui, quoi. 2 heures justement par que vous semaine. soyez, vous pouvez. Voilà. Et vous rajoutez tout ça à votre dossier. Et c'est l'association qui vous donne une sorte de papier. certification. Voilà. Et vous rajoutez tout ça à votre dossier. Maman. Et c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit pour les personnes qui feront 7 ans de présence, parce que je l'ai dit tantôt, hein, 7 ans de présence en France, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des fiches de paye, mais il faut aussi des preuves d'intégration, parce que pendant les 7 ans, qu'avez-vous fait pour prouver au préfet que vous voulez rester dans le pays, vous êtes intéressé par le pays? Donc, des preuves d'intégration, n'hésitez pas, le bénévolat. Et comme je disais, hein, pour les 7 ans de présence, il faut aussi un courrier dans lequel vous expliquez votre situation, vous détaillez que vous êtes intéressé, que malgré votre situation, malgré votre mal à trouver du boulot, vous êtes quand même intéressé à des associations.
Et en fait, Pas ce de sont bons des choses, arguments, quoi. de bons arguments et Je vais faire une ça, précision qui en vaut la peine. Nous parlons de papier. Mais ce que je voudrais dire, quand vous venez d'arriver en France, il faut éviter d'être dans les problèmes. Vous arrivez dans un pays exactement. qui n'est pas le pays dans lequel vous venez. Donc arrêtez C'est pas déjà. ce que j'ai dit, non. Attends, je vais faire ces précisions parce que les gens cherchent les papiers, mais après ils tombent dans les pieds. Il faut éviter les problèmes. Quand vous habitez dans Le une faux, maison, là. évitez de faire les bruits, évitez les bagarres. Les faux Parce que les gens, Kaolo, comme Anita a dit la aussi. plupart des gens qui n'ont pas les papiers sont ceux-là qui sont toujours dans les cas de bagarre, dans les cas de violence et parfois dans le cas de pimenterie. Parce que même la pimenterie, si on t'arrête là-dedans, parce que souvent tu arrives, tu n'as pas les kaolo, c'est toi qui viens maintenant prendre une autre petite. Je parle de ça, je fais la précision parce que c'est la base. Avant de t'engager pour les démarches, il faut être sûr que tu es quelqu'un qui te comporte bien dans la société. Beaucoup de filles arrivent, dès qu'elle est dans le piment, maintenant elle met beaucoup de gens là-dedans. Il faut savoir, voilà, j'ai un ami qui a pris le gars là, depuis 2005, il est en prison, il parle toujours de lui. Parce que quand il est arrivé, il s'est engagé avec les Wakala, il a commencé à faire n'importe quoi. Il a 9 chefs d'accusation d'avoir violé et agressé 9 filles. Depuis 2005, Mostobo est en prison. Donc le gars là, on lui a donné c'est 80 ans de prison, un truc comme ça. Il dit que c'est grave. Et Donc quand tu es d'ailleurs, quelqu'un, même si tu as choisi le pépé, fais ton pépé une place. Ne commence pas à prendre les copines qui arrivent, tu les mets dedans. Parce qu'un jour, ça va tomber. Une gamme va te dénoncer. Et si une femme pas te dénoncer à la police, si tu l'as mis dedans, tu as les problèmes, elle, on lui donne les papiers. Donc, si tu et mets d'ailleurs, je dis encore ça, donc si tu mets une fille dans le pépé, si elle parle à la police, elle te dénonce, elle aura les papiers sur toi. Et tout, elle aura les papiers à cause de ça et elle va te mettre en prison. Il faut faire très, très attention. Anita, si tu veux, je voulais faire cette précision. Et les bagarres, vous aimez trop bagarrer. Les gens qui bagarrent toujours partout, là, c'est les sans-papiers. C'est toujours vous qui bagarrez. Et quand vous venez dans les îles, c'est toujours vous qui faites les bruits. Et quand tu n'as pas le chaos, aussi pour Anita. Anita a dit, il y a le faux Kaolo. Quelqu'un vient là, là de commencer avec les bons Kaolo, il commence avec les faux. Après 10 ans, il commence à dire que ouais, sans expliquer qu'au départ, il avait commencé avec les faux, ouais. Et quand vous prenez... Pardon, pour pas que j'oublie, Ndolo vient de me rappeler quelque chose, c'est que il y a également la possibilité de travailler avec les documents d'une autre personne. Oui, voilà, avec les oui, avec les oui d'une autre personne, parce que ça voilà, c'est pas c'est légal, hein. Et quand vous le faites à la fin, vous demandez un certificat de concordance. Et avec le certificat de concordance, vous pouvez rajouter à votre dossier à la préfecture. Non, explique ça bien. Je n'avais jamais compris. Tu dis les choses ici que je n'ai jamais compris. Pardon. Moi-même, je m'instruis. Certificat de concordance à bac. Il faut bien. Alors, je ne savais pas. Les gens peuvent ce n'est pas le JAPAP. C'est très instructif. Ça aide même les détracteurs, s'il vous plaît. Voilà. Beaucoup de détracteurs n'ont pas les KO. Ça les aide. On t'écoute, reviens un peu. Attends, j'appuie, reviens. Tu expliques ce que tu expliques. Il y a une qui a dit qu'ils vont revoir après. Oui. Alors, donc, je disais en fait, pardon, mais je pourrais pas parler en termes codés, mais je disais tantôt que lorsque vous êtes en situation irrégulière, au lieu d'aller par exemple passer par, voilà, au lieu de passer par du fake, d'aller acheter les fake, voilà, Kaolo. Anita, tu peux dire Kaolo, c'est dû à toi comme ça, comment non? Anita, tu n'es pas câblée. Non, mais elle n'est pas câblée, elle ne fait quand même pas les câbles. Tu vois qu'elle est comme ça. Et tu peux dire Kaolo, c'est dû. Oui, Mouna Bobo le fait ça, continue. On te chauffe quand même. Le médicament. Donc, mais quand on va apprendre des choses comme ça, là, quand elle va repartir maintenant, les gens qui sont civilisés, elle va faire comment pour s'en sortir? Elle va dire un blanc que le Kaolo. Laisse ça qu'elle s'exprime comme Vas-y, Anita. Vas-y. Donc, en gros, vous prenez les Kaolo d'une personne. Voilà, enfin. Enfin, elle a dit Kaolo. C'était trop dur. Déjà, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Nous sommes dans quelque chose de très important avec Anita, s'il vous plaît. Vas-y. Donc en fait, et je tiens à préciser que
c'est totalement légal, hein. Donc, vous prenez les kaolos. Après, c'est un peu compliqué par rapport à votre employeur, ça c'est sûr. Mais bon, si vous On répète arrivez à gérer, toujours la même chose en fait. voilà, si vous arrivez à gérer, ça passe. Donc, vous prenez les kaolos d'une personne et vous allez, vous vous faites déclarer tout simplement. Et vous avez vos fiches de paye, vous cumulez vos fiches de paye et lors du dépôt des dossiers. Alors, donc, lors du dépôt de dossier, vous déposez en fait, vous faites la demande. Non, c'est la personne, voilà, c'est la personne qui vous a remis ces kaolos Les kaolos. qui vous fournit une attestation de concordance enfin, tout simplement, quoi, en expliquant que voilà, c'est pas qu'il a utilisé, que vous avez utilisé ces kaolos et que le nom qui figure en fait sur ces documents ne lui appartient pas. En quelque sorte, c'est ça. Et Donc c'est comprends pas, hein. Reviens par exemple sur ça là. Je comprends pas. Je suis perdu. Non, vas-y du Camer. elle explique ça, c'est simple. Qu'est-ce Comme que tu tu n'as n'as pas pas compris compris, du hein. Camer? T'as Et pas ce compris certificat de quoi du concordance Camer. là, on fait ça où? C'est la personne qui a le Non, kaolo qui écrit, c'est pas pas ça. qui écrit. Il fait une lettre manuscrit en expliquant que Bonjour le Ah Yolande. oui, kaolo de la personne, Bonjour en Yolande. fait, c'est comme une attestation, tu vois, du Camer. c'est ça, voilà, mais c'est la personne qui le rédige, qui a Tu le mets, kaolo. tu mets quoi dedans? Que la personne sait qui est quand même les Oui, kaolos que c'est pour lui. voilà. C'est ça. Et que tous tous les, enfin, le nom qui figure sur tous ces documents, donc c'est-à-dire les fiches paye, tous ces documents ne lui appartiennent pas. Donc vous faites le certificat de concordance avec mais il y a un C'est risque. ce certificat de concordance, j'ai compris, du Camer. Il y a aussi un risque du Camer parce que la personne qui fait qui prête ces kaolos pourrait aussi être poursuivie pour usage de faux. Mais bon, c'est pas, vous savez, c'est l'hypocrisie en fait de la loi en France. Ils savent. C'est ça, ils le T'as savent. raison, Ils savent que ce sont ils le savent. des techniques qui existent. Mais il vaut mieux ça Voilà. que d'aller faire des faux kaolos. Donc c'est plus Oui. ça en fait. Et la loi En tout cas, autorise, je ne connaissais pas trop la procédure. Anita, poursuit, pardon, je vais vraiment, et la loi autorise ce contrat-là, cet accord-là. Mais c'est comme une faille en fait. Mais Non, elle dit que c'est un peu risqué, il ne faut pas. la loi, c'est pas que la loi ne l'autorise pas. C'est comme quand je vous dis un employeur qui embauche une personne en situation irrégulière, la loi ne l'autorise pas. Mais c'est c'est accepté. Je sais pas si tu comprends. C'est Donc toléré. les préfectures le savent. Ce sont ils peuvent pas C'est pour ça l'avouer qu'on dit comme toujours il ça. faut connaître tes Donc droits et c'est un peu tes devoirs. ce sont un peu des rouages, comme elle a dit Ndolo, ce sont des failles de la loi. Les failles de la loi. Et nous, on dit ça pour que les gens en profitent. Donc, mettez les cœurs pour Anita, mettez les cœurs pour Dolo, parce que nous parlons de ces failles que les gens ne connaissaient pas. Donc, respectez un peu les directs où on parle des vraies choses. Et mettez les cœurs et partagez ça partout. Tous les 100 Kaolo, venez ici. Et ceux qui sont dans une situation de Kaolo compliquée, vous avez le privilège de venir dans ce direct expliquer et que nous vous donnons des conseils. Poursuis un peu Anita et nous saluons la présence de Yolande dans le direct qui a sûrement des connaissances. Mais c'est que l'appeler Yolande, c'est un gars. Bonjour tout le monde. Bonjour du Camer de m'avoir donné la parole. S'il te plaît, si je suis montée dans le direct, c'est pas pour donner des très grandes... Pour moi, en fait, je connais rien par rapport à ça, mais je veux juste te dire, quand vous expliquez là, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez expliquer en codant? Vous voyez un peu? Non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens... Elle n'arrive pas. Elle a du mal, elle a dit. Excusez-moi, il n'y a Et puis, pas... sortir aussi les secrets comme ça là. Non, c'est pas un secret, madame. En fait. C'est clair, elle est en train d'expliquer la procédure. C'est une procédure normale. Il n'y a pas... C'est quand elle veut dire en tout cas l'objet de coder. Mais sinon, c'est une procédure normale. D'accord, ok. C'est la procédure normale, il n'y a rien à... Voilà. D'accord, ok, j'ai compris. Merci. Et après, les gens ne connaissaient pas. Donc, c'est des failles qu'on montre aux gens. Il y a des gens qui sont sans Kaolo, ils ne savent pas comment. Comme peut-être 7 ans qu'elle a dit, 7 ans de présence sur le territoire. Moi, ils ne connaissaient pas ça. Voilà. Donc, les gens connaissaient Il faut avoir les fiches, il faut avoir les impôts, line et. C'est un peu trop compliqué pour nous, en fait. La musique,
pardon, on n'est pas bien dans les directs. Celui qui a la musique. J'arrête, je descends, c'est ce que je voulais dire. Merci, bonne journée à vous. Ok, merci. Écoute la bonne musique, hein, Lomès. Voilà, donc, c'est pas des secrets parce que c'est justement des failles. Non, Et que non. les gens qui n'ont pas les carreaux, il y en a qui sont là. Moi, je connais des amis qui ont fait 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas les carreaux, ils ne savaient pas. 7 ans sur le territoire, tu Tu le dis. as même 40 ans, tu parles de quoi même? Oh, Voilà, 30 ans. les gens, ils mettent beaucoup d'années. Moi, j'ai un gars, il a 20 ans, il n'a pas les carreaux, il ne savait pas. 7 ans. Tu as Mais tort. parce qu'il se calme que le milieu africain, c'est ce que je me tue à dire en fait. Parce que du quand même, il faut préciser ça. Parce que c'est très important. C'est pour ça que tu vois que ce que tu viens de dire là par rapport même aux gars, les gars qui font le waka. Parce que beaucoup de gens chutent ici, ils ne veulent pas fréquenter d'autres milieux. Ils ne veulent pas aller ailleurs. Et parce que nos frères camerounais, il y a beaucoup d'informations qu'ils ne savent pas. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que, ou bien peut-être parce que moi, comme je fréquentais ici, peut-être c'est pour ça que je suis peut-être hors de ces gens-là. Mais je te dis, il ne faut pas rester au milieu africain. Ça t'abrutit. Voilà. Et je suis sûr que comme il est resté 20 ans là, et juste qu'il était là, le mieux de Cam. Qu'est-ce qu'un Cam va t'apprendre? C'est que l'émission pardon, l'émission, c'est que tu es en train de faire là, c'est tous les jours. Et c'est tous les jours. Pourquoi les amis, t'as comme ça, tu les vois où? Parce qu'ils sont là, dans ce milieu-là, il faut fréquenter les blancs, fréquenter d'autres personnes, en dehors de nos frères africains. Tu me tues à l'autre dit. Parce qu'il va t'apporter, il va t'amener nulle part. Tout peut-être l'Africain qui est né ici, qui a fait de, comment dire, qui est peut-être né ici, il peut t'apprendre des choses parce que voilà, il travaille avec les blancs. Mais quand tu es dans le milieu africain, attends un peu du Cameroun. Regarde un peu le milieu africain, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans les Ganda, tu es où le gars t'utilise, où regarde l'entourage. Il peut t'apporter quoi? Et non seulement quand ton frère te donne le chaos pour travailler avec, il te prend encore tout tes dos. Attends, regarde un peu. On est dans ce, tu vois, comment tu t'es sorti de là? Pourtant, quand tu sors de là, tu vois d'autres personnes. Ah, donc ça existe. Ah, donc ça, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais Tu dis, c'est que Ndolo, si tu oui, permets, si tu fais un peu, vas-y. ça a toute sa place. Parce que quand vous arrivez en Europe, les gens que vous fréquentez sont ceux-là. C'est-à-dire que tes fréquentations sont celles qui peuvent te guider vers une meilleure vie ou une mauvaise vie. On a fait le direct sur le logement la dernière fois. C'est là où on a rappelé aux gens que ça fait 15 ans qu'ils sont en train de payer la location, c'est plus de 100 000 euros. Les gens, beaucoup des intervenants dans ce direct disaient qu'ils regrettaient, qu'ils ne savaient pas. Donc, quelqu'un fait 15 ans, il est en train de payer 800 euros de logement. Ça fait tu as presque 100 000 euros que tu as payé gratuitement. Donc, c'est quand nous avons fait ce live qu'on a ouvert l'esprit à beaucoup de personnes qui ont compris qu'il est mieux d'acheter au lieu de louer. Et que les HLM étaient tout simplement des outils d'abrutissement. Quand tu donnes un logement à 200 euros, tu penses que c'est ta maison. Tu vois. Et après, tu n'as plus envie de rien foutre. Tu n'as même pas envie de travailler parce que le logement ne te coûte rien. Voilà. Pour revenir sur le sujet, parce qu'il ne faut pas être éparpillé, on l'a dit, le compagnon, pour une femme, celui qui va être ton compagnon, va être quelqu'un qui va t'encourager dans les procédures. C'est très important de savoir. Moi, je vous dis, moi, je suis victime. J'ai tout ce qu'il faut pour la nationalité française. J'ai tout. J'ai le travail, j'ai 10 ans, j'ai toutes les conditions. Mais est-ce que vous savez que c'est la flemme d'engager les procédures et parfois, moi, je ne sais même pas par où commencer. Et ça, c'est pourquoi j'ai été motivé de faire une émission pour parler des procédures, des papiers. Et Anita, si tu veux même poursuivre sur la loi Valls, sur 3 ans de territoire, pour nous édifier comme tu as commencé à le faire. Merci, ma chérie. Pardon, du Camer, tu voudrais? J'ai pas compris. On retourne entendu. sur la loi Valls, sur la scolarité. Si tu peux nous éclaircir un peu ça. Un sans-papier qui a un enfant sur le territoire, Oui. qui a 3 ans de scolarité, est-ce que ça bénéficie aux 2 parents sans papier? Parce qu'il faut le dire, il y a 2 parents qui sont sans papier. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir les papiers? Ça, on peut conclure là-dessus, c'est-à-dire aborder ça en dernier moment. Mais où est la différence? Ça revient à la même procédure que Anita est en train de dire. Et ils sont différents de quoi? Parce qu'ils sont ensemble? Non. Ils sont sans, tu viens de préciser, sans Carolo. Mais ils sont obligés de faire la procédure que Anita a dit. Je demande aussi les 2 parents. Il faut être régulier dans le territoire. Il faut être, comme tu viens de dire là, il faut être bien, pas de bagarre, pas de ceci. Voilà la différence parce qu'ils sont en couple. Non, je veux dire, mais les 2 parents sans papier, est-ce que l'homme va engager sa procédure pour l'enfant et la mère engage aussi pour l'enfant qui est scolarisé? Est-ce que les 2 ont droit en même temps? Est-ce que l'enfant est au Kaolo? Non, l'enfant aura droit. L'enfant après, l'enfant droit après, je sais pas après combien de temps un enfant. À 13 ans, non, à 13 ans que l'enfant a le Kaolo. Oui, mais non, mais il y a une loi. Non, il y a une loi là, parce que je connais quelqu'un qui a bénéficié de cette loi Valls. Mais
ça m'a dit 3, mais je sais que c'est 5 ans. Donc, je vais essayer Non, de du voir plus clair. Camer, en fait, non, c'est 5 ans, faut être sur le territoire pendant 5 ans de présence Mhm. et 3 ans de scolarisation pour l'enfant. Ali, C'est mais Dans les 5 ans. pas, tu ne que c'est oui, facile. dans les Ah, 5 ans, ah, exactement. Ouais, ça c'est, je connais quelqu'un qui a eu ça proche de moi. C'est comme ça que cette personne a eu les papiers. 5 ans sur le territoire et 3 ans de la scolarité. Elle a eu ses papiers sans problème. Donc, parfois, mes chers, parfois, l'enfant, parfois, mes chers compatriotes, dans les histoires de papiers, ne vous précipitez pas à go. Parce qu'il y a quelque chose qu'il attends, faut. du camel, pardon, éclairez-moi aussi Oui. là. Par rapport à l'enfant, Si tu es sans Oui, papier, tu parles de quelqu'un qui n'a pas les carreaux, qui a un enfant. j'ai bien compris que l'enfant est scolarisé. Oui, pendant 3 ans. Toi, le parent, tu as Oui. droit d'avoir le papier. L'enfant va avoir les kaolos. Oui, et le parent. Ah, les deux en même temps. Oui, la non, mère, elle a droit. Si, je connais quelqu'un qui a eu comme les ça. parents peuvent faire la demande Ils ont exactement droit, parce que pour l'enfant est scolarisé et ils ont 5 ans sur le territoire. Ils ont droit. tout, Tu as droit au tout papier. à Là, fait. on donne quoi là? Les 1 an. On donne 1 an. Hein? Bah, en fait, c'est Là, ils ont vie droit à quoi? privée 1 an? familiale, Mais, ouais, Ah, c'est 1 oui, an. ah, ok. quand tu es dans le récépissé, Waouh. et après, maintenant, tu as un contrat de travail, tu as parce que la personne le dit à 4 ans. Après, tu as la possibilité, Waouh. tu as un contrat de travail. Hum, Les gens ne hum. savent pas. Donnons l'information aux C'est gens. ça. Moi, je ne savais pas. Ben oui. Waouh. Moi, Et, je connais quelqu'un. et Aujourd'hui, parfois, elle a même sa maison. les Africains sont coincés comme ça, que des petits trucs, parce qu'il n'y a personne pour les. Hey, Donc, hey. j'allais dire quoi? Du Camer, pardon, je tiens à préciser, il y a une dame qui a dit tout à l'heure que même avec 10 ans de présence en France, on peut demander une régularisation. 10 ans de présence en France, il y a une régularisation, comment ça s'appelle? Vie privée familiale. C'est possible, mais uniquement pour les Algériens. C'est pas pour les personnes, C'est comme mon, hein. Subsaharien. non, d'origine, voilà, subsahariens, c'est uniquement pour les Algériens. Donc, il y a des spécificités pour les Algériens et le général, c'est beaucoup plus pour enfin, pour tout le monde. Donc, Mais il y pour a les aussi, 10 ans, c'est pas. les Camerounais aussi, il y a un accord aussi pour les Camerounais. Je 3 veux ans le dire. de 3 ans de bulletin de paye. Non, non, Non? non. Les Camerounais, un Ah bon? Camerounais en France, il faut le voir. Faut qu'on te Après 2 régularise. ans. Non, non, non. Attends, je dis ça après les gens profitent de cette connaissance. Le Camerounais qui a les papiers après 2 ans a le droit de demander la nationalité française. Le Camerounais, Ah, la après 2 ans. nationalité. Ah, La nationalité, tu la peux demander. nationalité. Oui, oui. Les Camerounais, il y a un accord. Les Camerounais, après 2 ans, tu as les Camerounais, tu peux faire ta demande de nationalité. Si l'administration veut bien respecter cet accord. Ça, on va arriver sur la nationalité. Ah, Je voudrais faire une mais précision à ce puisque moment-là, là, il faut parler d'articles en ce moment-là quand tu demandes ces gens-là. Hein. oui, Parce oui, qu'ils ne te prennent pas pour un bête. on va entrer au fur et à mesure. On débute ces trucs, on va prochainement parler avec tous les détails. Maintenant, je vais faire cette précision. On a parlé de cette loi de 5 ans sur le territoire et 3 ans de scolarisation sur les Kaolo. Moi, je vais dire à tous les gars que vous n'êtes pas L'enfant obligés. petit, bien l'enfant et le Oui, parent. oui, oui, l'enfant et le Voilà. parent, ils ont le droit. Je vais D'accord, faire une voilà. précision qui en vaut la peine parce qu'aujourd'hui, je vais coder. Beaucoup d'Engas veulent, quand ils ont le Mouna, ils veulent faire Makam le Mouna par quelqu'un qui est pour directement courir. Que faire? Mais à un moment, lorsque tu as ton Mouna, que tu as Makam un Joe que tu ne connais ni la langue de F, qui est le pâté, ton Mouna, parce que si tu veux le cas. Parfois, ça ne vaut pas la peine de courir. Puisque tu préfères, tu as le Mouna n'a pas le cas. Tu attends simplement 5 ans, tu scolarises ton Mouna comme ça. Et après, ton Mouna, à 17 ans, 18 ans, il pourra demander sa nationalité et tu auras le pâté sur le dîner. Parce que les histoires de pourtant un name comme ça là sur le Mouna, c'est pourtant un name. Mais après, ça dérange. Le vrai pâté est là, il n'a pas le name sur le pâté, il n'a aucun droit sur le Mouna. Le Mouna va être un footballeur demain. Qui est son père? Qui est son pâté? C'est quelque chose qui est très, très, donc mieux, parce que vous êtes souvent pressé. Non, je veux le Makam et tout le Makam. Tu fais le Mouna avec quelqu'un, vous êtes deux. Le gars il n'est pas French, donc le Mouna n'est pas French. Tu veux courir. Tu peux prendre un Malika ou tu prends quelqu'un d'un beau là-bas, mais c'est lui qui est le pâté, ton Mouna. Pam, le Mouna est French, toi tu as 1 an. Toi tu as 1 an, le Mouna est French. Mais tu as tué, il y a quelque chose que tu as fait au Mouna là. Le nom du pâté sur le Mouna là, c'est pas le vrai Je pense pâté. que l'Africain a leur patience pour attendre comme Est-ce ça. que Comme tu tu sais dis ce que tu as fait au Mouna? Le Mouna là, demain, il est ministre, on va creuser ça va déranger sa vie. Mais bien sûr. Et moi, je vais Ducamer, saluer quand même. Oui, Ducamer, excuse-moi, avant que concernant l'attestation de concordance dont j'ai parlé tout à l'heure, vas-y. en fait, j'ai fait une erreur. En fait, c'est pas la personne qui vous donne ses papiers, c'est l'employeur qui vous donne cette
cette attestation de concordance. C'est ce que j'avais Donc, pu entendre. Après, quand tu as dit la personne. non, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui vous C'est ça donne. ce que tu as dit. Donc, on vient de me rappeler que non, c'est pas. C'est l'employeur. Donc, il faut que ce soit. Et c'est la partie la plus difficile, en fait. Donc, d'avouer à votre employeur que C'est pas votre nom, Paolo. voilà, c'est pas vos kaolo et que et c'est un peu compliqué. Il y a des employeurs qui sont radicaux et qui. Mais l'employeur est radical parce que si on l'arrête, c'est 30 000 € d'amende. Non, si on arrête l'employeur, c'est ça? Oui. Mais regardez un peu sur Google, si vous avez un deuxième téléphone, je n'ai pas d'Internet. Non, l'employeur, c'est pas 30 000, c'est 15 000 € d'amende. Disons, ouais, 15 000 € d'amende. Si tu emploies un sans-papier, tu as 15 000 € d'amende. Le gars veut pas se taper ça. C'est ça. Oui, non seulement ça, et le fait d'avoir menti sur le nom, ça aussi, ça fait que les employeurs, la confiance en fait est rompue. Donc, ça peut arriver. Donc, mais quand l'employeur est au courant, vous l'informez, il vous fournit à ce moment-là l'attestation de concordance. Avec. Dis quoi? Que stipule cette attestation, s'il vous plaît? Je l'ai dit tout à l'heure du caméra. L'attestation, c'est attester que la personne qui figure sur le nom, ouais, c'est ça. C'est pas cette personne-là, et on fournit avec ses documents d'identité. Un patron ne peut pas accepter l'affaire là. Si, ça existe du caméra. Non, le patron peut accepter, mais à ses risques. Mais c'est pour cela qu'il faut connaître que c'est droit et devoir. C'est comme le patron qui accepte d'employer un sans-papier. Voilà. C'est des risques, en fait. C'est des risques. Mais après, il y a des patrons qui sont ouverts, hein, qui le font. Je suis d'accord. Vous savez, moi, j'avais aidé un ceux qui exploitent là, qui le fait payer 1 200, ils te payent 800 là. Je ne suis pas d'accord. Mais je vous dis que tu as dit un truc tout à l'heure, Ndolo, moi je vais le répéter, je vais le réitérer, c'est que quand tu élèves un Camerounais, le gars là, c'est lui qui va te créer les problèmes. Dans ma boîte, il m'était arrivé déjà d'aider un compatriote comme ça à work et tout. Moi seul, je connaissais la situation de comment il workait là-bas. Mais le gars lui-même allait me finir dans le work là. Ouais. Il y avait mon nom qui est gâté dans la boîte là, c'était lui-même. Pourtant, lui-même, je le faisais work là-bas avec les way de quelqu'un, tu vois. Et parce que ce patron, s'il nouait ça, il allait le renvoyer. Donc, pendant 2 ans, et le gars était apprécié, il a été aimé. Tu comprends? Ouais. Il travaillait tellement par rapport à cette voix, ça parle lui-même. Il a été question à la fin que voilà, après le gars chassait en même temps ça. Et après, oh là là, comme moi, je suis toujours raconter mes histoires ici. Bon, voilà, est-ce que tu souhaiterais que je t'envoie un exemplaire de l'attestation de concordance? Oui, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Vraiment. Vraiment. Je l'enverrai. Mais c'est comme une attestation sur l'honneur. Hein. Tu m'envoies, pardon. Je sous-signais. En fait, c'est la société tant atteste que tant, né tant, voilà. Toutes les informations de la personne. C'est bien pré-rempli, il faut juste compléter. Voilà, c'est ça. Donc, a été employé sous le nom de. C'est ça, en fait. Donc, c'est comme une attestation sur l'honneur, tout simplement. Ça peut aider les patrons camerounais. Hein. Mais franchement, merci pour l'info. Moi, je ne connaissais pas. Hein. Moi-même. Je ne connaissais pas. Merci beaucoup, Anita. Franchement, tu vas dormir ici dans le direct. C'est pour nous expliquer ces choses-là. C'est le week-end. Le matin. Voilà ce qu'on appelle. Nous, on fait des vrais lives. On ne fait pas des lives de 8 heures et temps. Quand tu yames quelqu'un qui donne bien les trucs, je dis que le pape. Non, mais c'est ça, c'est la connaissance. La connaissance, ça dépasse. Attends un peu, Dolo. C'est la connaissance. La connaissance. L'Africain ne connaît pas l'importance de la connaissance. Tu peux donner une bouteille de runa à quelqu'un, il est content. Alors que tu lui donnes une idée pour qu'il gagne sa vie. Et il simplifie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et les gens comme les ministres des travaux difficiles, les bâtards comme ça, viennent te manquer de respect. Oui, parce que Anita, ce qu'elle a dit, ce qui a été dit dans ce direct, ça va aider les gens. Moi-même, j'ai mon petit frère qui n'a pas les KO. Mais pourtant, il entre dans une condition, il entre dans une des choses qui a été dite ici. Et moi, dès que j'étais au téléphone, je vais essayer et même ma tante qui est venue récemment, ceux-là, je vais lui envoyer qu'elle écoute bien. On a dit des choses ici qui peuvent l'aider. C'est ça, la connaissance. Tu donnes à quelqu'un le matériel, la nourriture, il mange. Mais quelqu'un ne donne pas la nourriture, quelqu'un donne la connaissance.
tu vois. Et Anita, il faut aussi préciser qu'il faut aussi que quelqu'un ait pas un logement, mais une personne qui l'héberge et qui peut lui porter garant. Hein. Oui, oui, mais ça, c'est des conditions accessoires. Là, enfin, c'est juste à fournir une attestation Non, mais d'hébergement. tu sais pourquoi je dis que c'est important? Parce que Non. comment on dit, quand je partais régulariser mon compagnon, tout était dans la même adresse. Mon cousin, lui qui a habité dans plusieurs adresses, il a disputé. Pourtant, on a fait la même procédure. C'est pour ça que je précise que c'est important cette histoire de logement. Parce que les plans MK. Vas-y. Moi, j'ai perdu mon téléphone. J'ai même retrouvé la personne qui a... C'est vrai, tu m'as... Ouais, non, j'ai retrouvé la personne qui a ramassé, m'a rappelé. Dieu merci. La personne, wow. C'est un gars qui a rappelé D'Angelo. Et D'Angelo. On a géré ça. Oui, j'ai suivi ça hier quand il est... On a eu la personne. Ah, bravo. T'as retrouvé ton téléphone du Camer? Ouais, c'est un gars qui a ramassé. C'est bien ça. Ah, génial. Donc, tu vois, D'Angelo, c'est mon gars et tout ça. Et tout à l'heure, on parlait à 3 avec la personne et tout par rapport à ça. C'est super. Waouh. La fille, c'est une Congolaise qui a ramassé ça. Maman, mais tu as beaucoup de chance, hein? Du Cameroun, tu as beaucoup de chance. Congolais, Camerounais, Ivoirien, tu fais ton téléphone, il ne faut même pas te rembourser ça. Non, bavard, Congolais. Ouais, franchement, les gars, mettez les cœurs pour D'Angelo Black, c'est un vrai homme, mon frère. Bravo. Mettez les cœurs pour D'Angelo, tu es mon gars. Franchement, sur la toile, vous aimez ça. Ça y est, tu t'es pas clôturé, hein, du Camer. Oui, on a géré, il était tard, mais on a géré ça ce matin. Et tout, après le direct, je vais occuper. Parce que tu as demandé à D'Angelo que c'est pas une autre personne, tu expliques que c'est elle. Il était obligé de donner les détails vraiment pour que tu saches vraiment que soyez quelqu'un de bien, je vous assure. Revenons sur le sujet. Oui, voilà. Les Kaolo, quand tu es en Europe, tu viens d'arriver en Europe, il faut se méfier il faut se méfier de la mauvaise compagnie. Il faut pas courir. L'erreur que les gens font, c'est courir vers les dos. Quand tu cours que je vais travailler. C'est ce que je voulais dire du Camer. Moi, je précise aussi, comme je dis à Anita, qu'il faut avoir un logement. Il faut pas se disperser. Parce que je vous dis, à la préfecture, ça compte. Parce qu'on a été moi, je parle il y a des années. J'ai pas de choses de cette année. On a fait la même procédure. Le Pax, tout. Mais juste parce que monsieur avait les impôts à Yaoundé, il avait le compte à Douala, il avait le compte machin. On a dit, madame, monsieur, revenez quand vous allez avoir la même adresse. Et juste une précision, D'Angelo, mets-nous le lien de ton université. Je suis obligé de faire ta publicité, tu es mon ami. Voilà, D'Angelo a une université au Cameroun, très très grande université. Moi, je t'ai dit, tu vas expliquer. Bah, moi, il ne sait pas expliquer. Dans quelle ville? À Douala, il a une grande université. Le président Dangote, c'est un monsieur qui a une université. Dans cette université-là, quand tu finis, tu vas aux États-Unis. Je ne connais pas très bien les détails. C'est Saumon aussi. Je vais couper la vidéo de Saumon où il parle de ton université, je vais la poster. Voilà, donc, on est dans les papiers. On a encore, disons, 15 minutes parce qu'il ne faut pas être très long dans ces émissions. On va vous revenir de temps en temps avec d'autres choses. Voilà, donc, et voilà, je veux savoir, Anita, est-ce qu'un San Carolo, est-ce que c'est important pour un San Carolo d'avoir un logement? C'est difficile pour une personne en situation irrégulière d'avoir un logement. Après, c'est pas c'est une condition vraiment accessoire. Forcément, c'est faut le préciser dans le dossier. Mais si vous avez un proche, il peut vous fournir une attestation d'hébergement. Voilà, ça c'est parce que ça se comprend Est-ce qu'il peut louer? Est-ce qu'un sans-papier peut louer un appartement? Non, la réponse est non. Maintenant, il y a des personnes qui qui ont des faux Kaolo, par exemple, qui arrivent à le faire. Là, c'est déjà autre chose, mais voilà. Le reste, c'est comme tu as dit. Voilà. C'est ton nom, Anita. Ouais. Là, c'est ton nom, parce que là, c'est déjà autre chose, déjà. Là, si quelqu'un qui n'a pas les Kaolo, il a du mal. Et maintenant, il faut aussi donner des conseils, hein. Quand on a les papiers en Europe, il faut aimer le travail. C'est pourquoi j'ai toujours prôné le work. Quand tu es quelqu'un qui tient à avoir une meilleure vie en France ou en Angleterre, alors non, il faut aimer le travail. Nos compatriotes n'aiment pas le travail. Ils aiment la facilité. C'est clair qu'il y a des trucs qui donnent l'argent à côté. Tu vois? Parce que je dis aussi que
Oui. oui, excuse-moi, Ducamel, c'est ça que je reviens encore à cette histoire d'adresse. C'est ça Mhm. qui dit que s'il y a la mairie, il y a les mairies là qui font. C'est ça, non, Anita? Que tu peux Oui. utiliser leur adresse. Et surtout, moi, je parle de ceux qui viennent d'arriver, pas les recrutements qui sont là depuis des années. Ceux qui viennent d'arriver, il y a la mairie où tu peux recevoir tes lettres tranquillement, sans problème, quoi. Je vous jure, c'est très important cette histoire d'adresse. Comme Anita a dit, il faut aussi une personne qui. Voilà, moi, j'ai des gens, Anita, qui habitent ailleurs, mais leurs courriers sont réguliers depuis des années ici, Tout à dans mon fait. Oui, adresse à moi. c'est des stratégies. Avant de, Voilà. avant de Oui, poursuivre Ducamel. l'adresse, je vais demander à Dangote, essaie d'envoyer un communicant pour ton école, pour qu'il vienne communiquer pour ton école, ou une communicante. Bah, toi, tu es un patron, peut-être tu peux pas pour ça. Envoie ta secrétaire, elle vient nous expliquer. On va lui donner 5 ou 10 minutes. Comme ça, voilà, on demande my academy director will come online and do a live with you. Ok, d'accord. Donc, ce sera on Monday. Voilà. Dole, tu avais Oui, la oui. parole. Oui. Non, c'est ça que je suis en train de dire justement que c'est bien beau tout ce qu'on a parlé là, mais il faut la maison aussi ça compte. Parce que le blanc aime quand tu as un truc régulier. Tu peux m'avoir 2 adresses, oui, pendant ton parcours. Mais quand tu as plusieurs adresses, ça les embrouille. Et il faut prouver. Ou bien te En fait, il faut y a des juste, petits, oui, faut juste qui froissent, présenter quoi. une adresse, C'est ça, votre adresse des 6 derniers mois. c'est ça. Donc, par exemple, vous savez, il y a quand même des gens, je dis n'importe quoi, hein. Il y a des gens qui habitent en Île-de-France et comme les procédures en Île-de-France durent énormément, ça dure parfois des années, hein. Voilà, et pas ailleurs. Ouais, La je vois ce que tu veux dire. régularisation, ça dure des années. Donc, vous avez par exemple un proche qui habite, je dis n'importe quoi, hein, Ouais. à Lyon. Non, mais c'est exactement ça. Et que là-bas, c'est facile. Et en fait, vous prévenez en fait le proche. En fait, ça se fait pas parce que c'est l'hébergement, c'est l'attestation d'hébergement des 6 derniers mois. Donc, vous prévenez votre proche qui commence à vous, par exemple, vos documents. Hein, Effectivement. vous actualisez vos documents parce que Là-bas. même si votre proche fait une attestation comme quoi il vous héberge, il faut que vos papiers que vous devez présenter sur vos papiers, il faut que cette adresse-là figure sur vos papiers. Donc, ne mettez pas l'adresse de quelqu'un qui est à Lyon, enfin, l'attestation d'hébergement d'une personne qui habite à Lyon, et sur vos documents que vous présentez à la préfecture, il y a une adresse de l'Île-de-France. C'est pas cohérent. C'est pas logique. Après, on refuse. Après, tu dis que la France, c'est dur. C'est pas cohérent. Donc, essayez quand même d'être cohérent. Et pendant les 6 mois qui précèdent votre dépôt de dossier, votre bulletin de paye. Bon, le bulletin de paye, ça va être un peu compliqué. Enfin, Voilà. si vous habitez à Lyon, et que sur votre bulletin de paye, il y a une adresse de quelqu'un qui habite votre lieu de travail en Île-de-France, ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, 1 heure de distance, ou que ce soit au Havre, à Rouen, vous pouvez être au Havre et travailler à Paris. Donc là, ça passe. Donc, vous actualisez sur votre bulletin de paye, sur votre, sur quoi encore, Moi, il faut que je précise bien, hein, Anita. Moi, quand je dis que il y a les adresses, il y a des gens c'est parce qu'ils font tout à montrer. Mais sauf qu'ils habitent avec leurs frères dans d'autres départements, mais là-bas, ils ne sont pas déclarés là-bas. C'est moi que je comprends. Ouais, je comprends. Voilà. Les impôts, ils font ici, la CAF, ils font ici. Il faut tout changer, en fait, sur vos documents. Voilà. Même si vous habitez là-bas, ils sont chez leurs sœurs, là-bas, chez leurs frères, ils ne peuvent pas utiliser leur adresse parce qu'ils sont, ils sont pas chez eux. C'est ça. Ils n'ont pas de chaos, voilà. Parce que tu le précises. Je vais poser une question là. Parce que je vais revenir sur ce que vous avez dit sur le contrat de concordance. Qu'est-ce que vous allez dire, même? L'attestation de concordance. Voilà. Maintenant, si le patron accepte donc de faire ça à quelqu'un qui va travailler 8 heures par jour, et que celui qui a les KO est en train de travailler lui aussi quelque part, celui qui a ses KO travaille 8 heures par jour, et maintenant le patron a ses 8 heures, est-ce que c'est logique? Mais ça va être compliqué pour une personne. Généralement, les personnes qui présentent, qui donnent le kaolo à quelqu'un d'autre, c'est les gens qui travaillent pas, hein. Parce que sinon ça vous met en porte-à-faux parce que ça fait énormément d'heures de travail déclarées en votre nom. Et les impôts ont sorti le manga kama bobé aux gens qui font ça. Tu sais qu'il y a les gars que 3 personnes. Regardez, il y a que 3 personnes au Kabele Kaolo. 3.
même nos gens. 3 personnes vont gagner Kaolo et le gars, il est dans 4000 et quelque chose. Et Non, en mais même en temps, fait, le, il est le en train de problème avec prendre. l'Africain, c'est Oui. que l'Africain fait les choses, mais parfois sans réfléchir et dans l'excès. Je suis On est d'accord. toujours dans Voilà. l'excès. Il faut être modéré, même quand on fait des choses comme ça. Enfin, tu peux, Il faut pas c'est travailler pas sur toi-même. réaliste. Il faut pas agir en fait de façon irréaliste. Est-ce que c'est réaliste pour une personne de cumuler trois Autant. boulots de 7 heures par jour? C'est pas réaliste. Donc Attendez, forcément, je vais vous expliquer quelque chose. Bon, Mais je c'est ne la vais bêtise. pas être dans les attaques. Hein. Tu sais que la plupart de blogueuses que tu vois qui travaillent pas, c'est parce qu'on work avec les Kaolo. Mais maintenant, quand quelqu'un est en train de work avec les Kaolo, la personne travaille 8 heures et tu déclares en même temps. C'est-à-dire que si les impôts sont derrière les gens ici, ce sera grave. Hein. Parce que les impôts vont remarquer que tu déclares que tu es blogueuse et que tu payes tes impôts par rapport à ça. On va regarder ton temps et on va voir quelqu'un work avec tes Kaolo. Tu sais qu'on peut te pousser. Moi, je vais dire que C'est très l'administration. dangereux, ça. Oui, tu déclares que tu es sur Internet, tu déclares les impôts, on va regarder ton temps. On peut Voilà. regarder que Il faut toi, pas tu es que en tes live. KO le travail, il faut que tes gens travaillent. Donc, tes KO sont en train de travailler 8 heures par jour. Laissez-moi vous expliquer. Ah, Les, ça c'est bien ça. tes KO sont en train de travailler et toi, tu es en live, tu as déclaré. On va regarder, mais comment cette dame fait? Elle est en live tout le temps et en même temps, elle travaille. Il y aura une enquête sur toi que tu fraudes. Donc, tu prends tes KO, on peut te sauter les KO. Je vais vous expliquer un truc. Quand j'étais en Espagne, j'ai été dans une histoire avec un gars. En fait, je traînais. C'est vraiment vous dire qu'il ne faut pas traîner avec de mauvaises personnes. Moi, je traînais avec un gars un jour. La police est venue nous arrêter. C'est K.O. le temps de travailler quelque part. Maintenant, là, il était au Nier, avec lui, là. Le Nier s'est rendu compte que c'est K.O. le travail quelque part. Puisqu'on a demandé, je ne sais pas quoi, il n'avait pas. Et on a, non, on a tapé, on a vu qu'il a travaillé où c'est où, là. Mais on allait chercher le gars, là, qui travaillait, c'est K.O. Le gars, aujourd'hui, n'a plus les papiers. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais eu les papiers pour ça. On avait enlevé ses K.O. Donc, quand tu t'engages à quelqu'un travaille tes Kaolo, l'activité que tu es en train de mener, l'activité parallèle que tu es en train de mener, il faut faire très très attention parce que si tu es un indemne, la police va savoir. Tu peux perdre tes Kaolo à cause d'une bavure pareille. Et moi, je connais plein qui ont perdu les Kaolo. Quelqu'un en train de voir avec tes Kaolo, tu es dans une histoire, un accident, un problème. Mais on regarde où ils travaillent, puisque ça intéresse toujours l'administration de savoir où les gens travaillent. Donc, effectivement, dans les réseaux sociaux, tu es là, tu es blogueur ou blogueuse. On sait que tu travailles. On sait, on te voit parce que la police nous suit. Vous avez vu le youtubeur qu'on a arrêté. Le youtubeur, il a fait une direct sur YouTube où il expliquait comment il gagne 1800 € gratuitement. Comment mais est-ce que. c'est un con, lui, hein. C'est Hein? un con, hein. Oui, C'est un oui. con, hein. Il m'a regardé ça Franchement. comme ça. Attends, moi je dis aux gens, même ce qu'on a fait, c'est que les flics suivent. Parce que quand je regarde les gens qui sont connectés à la direct, moi, ils voient les watts qui sont en train de suivre. Je sais que tout le monde qui est connecté à mon live. Donc, tu passes des journées en live et tu déclares, puisque les gens, on déclare les revenus de Facebook. Et maintenant, ouais, on dit qu'on l'a même arrêté. Bien sûr, on va t'arrêter. Est-ce que la France badine en ce moment? Et maintenant, ton chaos là, à quel niveau? Quelqu'un t'a travaillé avec nous. Mais c'est bête, tu déclares que tu es sur Facebook, après tu vas laisser tes KO La travailler. plupart de nos blogueuses qui ne sont pas, leur chaos sont en train de travailler. Quand il y aura une enquête, tu vas arrêter. Parce que tu as déclaré que tu es sur les réseaux sociaux. Et Effectivement. comment en même temps on te voit connecté H24 et tes KO, ils travaillent. Et ben, ça va intéresser le fisc. À temps partiel, t'as pas encore passé. À temps plein, c'est pas bon. Ça va intéresser le fisc. Et on est beaucoup. Eux, ils ne calculent pas trop les blogueurs africains là, mais ils sont derrière. Ils regardent. Si, bien sûr. Voilà. Non, Donc, l'histoire de. Je dis qu'à temps partiel, tu peux le faire. À temps partiel et faire le blog l'après-midi. Mais à temps plein, non. C'est pas possible. C'est pourquoi, moi, quand vous refusez de vous lever pour aller travailler, sachez que vous allez avoir des problèmes. Vos carreaux vont sauter. Même si tu as n'importe quel papier et tu es dans ce genre de faux là, tu as donné tes papiers, on travaille avec, et toi, tu préfères. Et ce sera pire si tu es en train de bouffer même les trucs sociaux là. Tu as vu, donc tu mets la grande vie sur les réseaux sociaux et tu es en train de bouffer le RSA, tu es en train de bouffer tous ces trucs là. Quand le fisc va t'attraper, tu vas rendre tout l'argent là. Moi, je connais les gars qui ont les 10 000 €, on dira, hein, on va compter tout ça, tu vas battre. Tu vas rendre tout l'argent là que tu as pris depuis. Donc, quand vous êtes en Europe, prenez la décision de vivre une vie. Parce que ça, c'est même le knocage. Ce que les gens font. Vous refusez de travailler, mais vous touchez les aides sociales. Dès que quelqu'un travaille tes KO 4 mois, tu commences à toucher l'argent, tu veux jouer les grandes personnes sur Internet. Non. C'est pourquoi on a l'impression que les gens qui travaillent sont dans la précarité, vous insultez les gens. Mais je demande que du Cameroun, regarde un peu la préfecture.
quand tu renouvelles, tu fais ta première demande, Anita, si tu peux Oui, rejoindre ce que j'ai dit, oui. on demande maintenant 300, il dit que presque 400 euros pour avoir ton premier ticket de séjour. Parce qu'ils C'est savent vrai, qu'on c'est voit vrai. du noir. Ils savent C'est déjà qu'on voit au noir. Avant, c'était 50 euros. À l'époque que je demandais mais mon ticket de séjour, c'était 50 euros qu'on payait. tout à fait, Maintenant, on te tout demande à des fait. sommes phénoménales. Comment ils savent que quelqu'un peut payer ça? Non, non, ils sont. C'est parce qu'ils Justement, ils ont savent. découvert En fait, qu'on boit. il y a un jeu d'hypocrisie Non, avec mais les préfectures, c'est qu'ils savent que ils se font énormément d'argent l'argent pour les émigrés. sur les immigrés. Ils le savent, hein, c'est pour ça ils veulent pas avouer. 50 euros pour le premier ticket de séjour, Anita. Est-ce que c'est normal? Et en plus, encore, c'est cas par cas. Hein. Il n'y a pas moins de 200. Le premier titre, là, je précise bien. Parce qu'après, c'est cas par cas. Sur le deuxième tour, là, ça peut aller jusqu'à Tout à 200. Machin. Mais il dit que le fait. premier tour, quand chacun te dit, tu poses la main, tu demandes que tu as un sans papier pour aller trouver cette somme-là où? C'est parce qu'ils ont étudié. C'est tout ça. Ils savent que C'est de toute gentil. Hein. façon, en fait, ils savent en fait que vous êtes prêts à tout pour avoir ce document-là. Ah, Donc, forcément, merci, vous allez Anita. trouver cet argent. Cet argent-là, Ouais, les ouais, gens là, ouais. ils vont étudier correctement. Et Correctement. je voudrais rappeler, Ndolo t'a dit tout à l'heure qu'il y a une loi qui est sortie cette année. Je tiens à préciser que la loi n'est pas sortie. Ah C'est bon? une proposition de loi qui est actuellement sur la D'accord. table. Donc Gérald Darmanin a déposé la proposition de loi à l'Assemblée nationale depuis l'année dernière, justement depuis septembre. Et ils sont en pourparlers. C'est extrêmement, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment pas régulariser. Et dans cette proposition de loi, Gérald Darmanin précise que il y aura un titre de séjour spécial pour les métiers en tension. Donc, les personnes qui sont en situation régulière et qui travaillent en ce moment, quand cette proposition de loi quand cette loi sera validée, ces personnes-là pourront automatiquement prétendre un titre de séjour. Et Wow. il faut travailler dans des métiers en tension. Donc, c'est l'occasion d'ailleurs. C'est l'occasion d'ailleurs d'exhorter les personnes hein, d'aller chercher, d'aller cogner aux portes, d'aller trouver du boulot dans des métiers en tension parce que la loi pourrait aller à leurs avantages. Et donc, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ils pourront se faire régulariser. Malheureusement, ils sont pour parler parce qu'il y a la droite qui est totalement contre. Et bon, je pense mais la droite est toujours comme ça, hein. La gauche est toujours souple. Voilà, donc la droite, ils sont je carrés. pense qu'Emmanuel Macron, enfin, ils sont en train de, c'est en pourparlers, hein. Normalement, ils disent d'ici fin automne, la loi devrait sortir. Mais bon, je ne pense pas parce que c'est très difficile quand même. De toute façon, Anita, il y a la réalité sur le terrain. Donc, ils vont sauf que voter ça. Ils n'auront pas, c'est ça, ils n'auront pas le choix. Parce que ils savent qu'il y a des métiers qui sont, que les Français, le ministre des Travaux difficiles qui est dans ces métiers-là. Il y en a comme ça plusieurs qui est dans ces métiers-là. Ils peuvent avoir d'embauche. Parce qu'il faut avoir d'où le ministre des Travaux difficiles travaille là. Pour que les gens soient, mais c'est un travail très dur. Moi, je vais donner un conseil aux gens, mes chéris. C'est que, moi, je vais dire aux Camerounais quelque chose. J'ai vu que beaucoup de Camerounais n'aiment pas travailler. Mais il y a une solution. C'est quelqu'un qui en a ouvre une épicerie. Vous êtes dans un quartier, vous prendre un petit magasin, vous vendez tout, ça peut vous donner, ça peut vous mettre dans une meilleure condition. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller travailler. Mais le truc, c'est que vous n'aimez pas travailler, vous aimez rester chez vous. Mais faites comme les Pakistanais. Tu es avec ta femme, tu es un couple, vous n'aimez pas travailler. Vous prenez un petit magasin, vous vendez un peu de tout là-bas, ça peut vous donner 5 000 euros le mois. Parce que je serai avec les Maghrébins sont très solidaires hein, dans cette les Chinois. Non, moi je parle de la régularisation. Ils sont très solidaires, c'est-à-dire quand ils ont une entreprise, ils aident en fait leurs frères qui sont dans ce programme. Il y a les hindous, il y a les Chinois. Permettez-moi de sensibiliser un peu les gens par rapport à ça, mes chéris. C'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens n'aiment pas. Bonjour tout le monde. Bonjour Bukadi. Il y a certains depuis là. Mon Dieu. Non, Bukadi vient d'entrer. Donc permettez-moi de le dire parce qu'on est dans la sensibilisation. Si tu es un Camerounais, tu n'aimes pas travailler, tu n'aimes pas te lever le matin. Ce que tu peux faire, si tu le bénévolat,
comme Anita a dit. Non, permets-moi, je vais leur donner une idée parce que donnons aussi les idées aux gens. Parce que moi, travailler, moi, je dis que je gagne pas gros, hein, mais j'aime bien Le donner. bénévolat, Je c'est ne une suis idée. pas, je ne sais pas le sujet, je suis juste Je vais, venue parce que tu vas écouter, s'il te plaît, permettez-moi tu vas, au fur et à mesure, tu vas écouter. Nous parlons des papiers, nous sommes sur Les gens l'étranger. qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas de Nous sommes kaolu, sur, voilà. les Donc, moi, sans-papiers. je donne un conseil aux gens parce qu'on a des Pakistanais qui le font. Si tu n'aimes pas toi, go work, il y a un qui n'aime pas travailler, qui peut, bah, voilà, autrement. Mais c'est mieux d'aller dans un quartier, cibler un quartier, prendre un petit magasin, même de 500 euros. Tu fais ton épicerie, tu vas vendre. Et là, tu seras avec ta femme ou bien peut-être seul. Tu as ton épicerie, tu es un patron. Tu peux faire, je sais pas, tu fais 4000 euros de bénéfices. Tous les Pakistanais, c'est ce qu'ils font. Ils arrivent quelque part, eux, ils n'aiment pas work. Ce n'est pas seulement les Camerounais. Tu peux pas voir, il y a beaucoup de communautés, eux, ils n'aiment pas travailler. Mhm, Les gens. mhm. Tu es dans un quartier, et tu prends un magasin, tu ouvres ta boutique, tu engages même quelqu'un, tu es patron si tu n'aimes pas travailler. Mais le fait de ne pas travailler et de profiter simplement des aides sociales, c'est quelque chose qui est très mauvais, même pour notre réputation. C'est exactement, mieux, exactement. tu ouvres un magasin, ouvrez Mais, des magasins, vous n'aimez pas mais, travailler. mais, Tu es dans un petit village là-bas, attends un peu ma chérie. Tu es dans un petit magasin, tu ne peux pas t'avoir. Moi, je comprends, hein, parce que le travail n'est pas facile. Avec tout ce qu'on subit au work, comme le traumatisme, le racisme, tout ça, c'est pas facile de mhm, go work. Je dis que je mhm. work seulement parce que je sais pas, je sais pas quoi d'autre faire pour l'instant. Mais je ne veux pas moi-même déménager dans le work. Mais quand tu as la chance d'avoir un bon partenaire, un bon couple, vous faites quoi? Vous allez vous ciblez un petit village, vous ouvrez votre magasin là-bas, vous achetez vos trucs. Même si tu es sans Kaolo, moi, je connaissais un gars récemment, un gars là, aujourd'hui, il est à Reims quelque part là-bas, il a son magasin de produits de beauté, il va ici, il vend. Là, tu ne seras pas ouvrier, employé, mais tu seras patron de ton épicerie. Et ça va passer. C'est mieux de faire ça que de rester là. Vous ne travaillez pas. C'est mieux. Je ne sais pas si Mais vous partagez cette avis ou vous pas. n'avez jamais remarqué, du Cameroun, Anita, vous n'avez jamais remarqué qu'un Kassa ouvre une boucherie, mais vous ne voyez jamais les gens faire des achats là-bas, mais c'est ouvert. Ben oui. Parce Non, qu'ils mais font des après, choses là-bas dedans. Hmm. non, mais Moi, je ne parle même pas le côté là. après, ses frères viennent, hein, et ils sont très, très solidaires, hein. Donc, quand ça ouvre tous Je ses te frères, dis, tous je ses dis frères viennent qu'Anita a acheter, une hein. boucherie que moi j'en ai Tout ici à là. fait. Il y a toujours pas comme une vraie boucherie que tu sais que c'est blindé. Mais non, mais c'est là. Il y a juste des petits viandes, des petits machins. Et ceux qui font quoi Les là-bas? Chinois Ces font comment? gens-là. Non, non, ne mettons pas le mysticisme dedans. Eux, ils ont les clients. Quand tu vois le Chinois vend les bobolos, ils vendent tout ce qu'on vend chez toi. Mais c'est plein, les gens sont dedans. Donc, ayant cette culture de, si on n'aime pas le work, certains de nos compatriotes n'aiment pas le work, ouvrir les épiceries. Tu pars à la banque, tu demandes 15 000 euros, tu ouvres ton épicerie. Tu mets les comptoirs là, tu vas vendre n'importe quoi. En bain, ça passe, hein. Ça, c'est surtout bien quand tu es en couple, tu avais une gamme, vous Mais êtes deux. ta mère, je pense que on est toujours dans le sujet parce que Non, là, non, on peut j'arrive dévier, pas à on peut comprendre le dévier. rapport. Ouais, je comprends qu'on a un tout petit peu dévié parce qu'on est aussi vers la fin, mais après, on va conclure avec l'histoire de papier. Mais si tu veux nous ramener sur le sujet, tu as la parole. Après, il y a aussi Bukadi Bugatti qui est en train là. ouais, qui a D'accord. fait le droit. Parce que quand on parle des papiers, c'est très Oui, bien aussi. après, je peux intervenir. Ouais. Donc, Bukadi, pour te Ok, on relancer, moi, t'écoute. j'ai commencé des lives sur les, en espérant dire étrangerie sur les histoires de papier. Et nous avons décidé de commencer par l'obtention des papiers par le contrat. Le biais de travail, oui. Voilà. On a commencé par le contrat. Il y a Anita qui maîtrise très bien, qui nous a. Et c'est Anita, si tu veux bien, on est dans la conclusion du direct, hein, parce qu'on va pas non plus. Ce direct doit faire aussi long, sinon ça va fatiguer les gens qui nous écoutent. Donc, si tu veux bien récapituler ce qu'on a fait pour que Bukadi soit un tout petit peu parfum, qu'on soit aussi dans la conclusion du live. Voilà. D'accord. Alors, on a fait un topo sur les méthodes de régularisation en France. Donc, nous avons parlé de la régularisation par le travail. Donc, pour faire la régularisation par le travail, ça se passe au cas par cas. Donc, nous sommes basés sur la circulaire Valls qui en fait détaille les conditions d'obtention d'un titre de séjour. Donc, il y a le premier cas, c'est la, la possibilité de faire 3 ans, après 3 ans de présence sur le territoire et vous cumulez 24 fiches de paye, vous pouvez prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Ensuite, il y a la possibilité, après 5 ans de présence en France, vous cumulez 8 bulletins de paye.
sur les 2 dernières années, donc consécutifs ou non, vos bulletins de paye, vous pouvez prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il y a la possibilité des 7 ans de présence en France. Et cette possibilité-là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des fiches de paye. Vous pouvez demander une admission exceptionnelle au séjour après 7 ans de présence en France, rien qu'avec une promesse d'embauche. Donc, quand vous avez un employeur à qui vous expliquez votre situation et qui vous fait une promesse d'embauche, vous pouvez aller déposer votre dossier et avoir un récépissé qui vous permettra par la suite de demander un titre de séjour. Mais on a précisé également que la demande se fait à l'appréciation. Le titre de séjour, en fait, pourrait s'accorder à l'appréciation du préfet. Donc, la circulaire Valls n'est pas une loi, mais c'est une circulaire. Donc, il n'y a pas, le préfet n'est pas obligé de vous, malgré que vos documents soient Complet. voilà, complet, voilà, le préfet n'est pas obligé de vous accorder un titre de séjour. Donc, c'est au cas par cas. Ensuite, on a également demandé aux personnes, quand ils ont pu cumuler leurs documents, de ne pas hésiter à aller dans l'association qui aide des personnes en situation... Non, une association qui aide des personnes en situation irrégulière, qui est la CIMAD. Donc, il faut aller voir la